Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1495 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 7 juin avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi, fête aujourd'hui ses 19 ans. Donc maintenant, nouveau joueur de l'équipe du Bayern Munich. Donc il a très peu joué cette saison. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant turc Tosun qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Et pour finir, l'ancienne légende brésilienne Cafu qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Il y a aussi un club qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'AS Roma, l'équipe italienne qui fête aujourd'hui ses 94 ans d'existence. Donc le palmarès de l'AS Roma, 3 fois la Serie A remportée, 9 coupes d'Italie, 2 super coupes d'Italie. Bon anniversaire à cette équipe de l'AS Roma. Ensuite on va parler de la finale de l'Euro Espoir, c'était hier soir entre l'Allemagne et le Portugal. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée 1-0 dans cette finale. Donc Nmecha, l'unique buteur du match. Donc l'Allemagne gagne l'Euro U21. Félicitations aux Allemands. Donc quelques photos bien sûr de la joie des jeunes Allemands après ce sacre. Et c'est quand même la troisième fois qu'ils remportent un Euro Espoir, cette Mannschaft, après 2009, 2017 et 2021. Félicitations à eux. On va parler de l'unique buteur du match. Donc Lucas Nmecha est le meilleur buteur de l'Euro U21 avec 4 buts pour lui. Donc ses stats lors de cet euro, donc buteur, je vous ai dit en finale les gars, donc 6 matchs, 4 buts, une passe décisive. Donc actuellement, c'est bon, je ne connais pas trop, il joue du côté du championnat belge, il joue du côté de l'équipe de Anderlecht, Nmecha. Donc voilà, il est très jeune, il a seulement 21 ans, donc on pourrait peut-être le voir dans une grande équipe européenne la saison prochaine. Et toujours avec l'Allemagne, donc en 2017, Nmecha a inscrit le but victorieux de l'Angleterre en finale de l'Euro U19 face au Portugal. Et en 2021, Nmecha a inscrit le but victorieux de l'Allemagne en finale de l'Euro U21 face au Portugal. Parce qu'avant, on peut voir qu'en 2017, il joue avec la sélection anglaise, puis maintenant, il joue avec la sélection allemande. Et toujours avec cet Euro Espoir, donc un autre Allemand, Ridley Baku, est le meilleur passeur de l'Euro U21 avec 3 passes D pour ce joueur de l'Allemagne. Et concernant le trophée du meilleur joueur de cet Euro U21, donc c'est le Portugais Fabio Vieira qui remporte le trophée de meilleur joueur de cet Euro U21. On peut voir l'énorme déception bien sûr sur son visage, pas par rapport au trophée, bien sûr par rapport à la défaite en finale. Ensuite les gars, on va parler des sélections A. Vous savez que l'Euro les gars, ça commence dans pas longtemps, ça commence vendredi avec ce match entre l'Italie et la Turquie. Et la Belgique jouait son dernier match de préparation, donc c'était contre le dernier finaliste de la Coupe du Monde, contre la Croatie. Et c'est la Belgique qui s'imposait 1-0 grâce, comme d'habitude, à Lukaku. Et 9e match de suite sans défaite pour la Belgique. Et une petite info les gars sur Kevin De Bruyne est forfait pour le premier match de la Belgique à l'Euro. Le milieu de terrain a subi une petite intervention chirurgicale au visage et manquera le match contre la Russie le 12 juin prochain. Donc samedi les gars, il y a Belgique contre la Russie et Kevin De Bruyne, vous vous souvenez, qui avait été blessé lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc du coup il a dû se faire opérer comme du visage. Donc du coup il est forfait pour le premier match de la Belgique pour l'Euro. Ensuite, on va parler cette fois-ci des Pays-Bas qui jouaient aussi leur dernier match de préparation avant l'Euro. Donc c'était la réception de la Géorgie, une victoire tranquille. Les Hollandais 3-0, Depay, Weghorst et Gravenberch buteur. Donc comme d'habitude les gars, Memphis Depay encore buteur, et encore une fois Memphis Depay s'est montré décisif pour les Pays-Bas. Hier soir, le Néerlandais est impliqué dans au moins un but à chacun de ses 7 derniers matchs. Donc les 7 derniers matchs, 7 buts, 3 passes décisives, le maître à jouer bien sûr de cette équipe. Et toujours avec Memphis Depay, donc lors de ses 33 derniers matchs avec l'équipe hollandaise, 20 buts, 15 passes D, des énormes stats pour l'attaquant lyonnais. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas. C'est Matthijs de Ligt a quitté l'entraînement des Pays-Bas en boitant et en se plaignant de douleurs aux adducteurs. Il devrait passer des examens médicaux pour connaître la gravité de sa blessure. Donc l'Euro, ça commence dans quelques jours. On sait déjà qu'aux Pays-Bas, Virgil van Dijk déjà forfait pour cette compétition. Et maintenant peut-être Matthijs de Ligt. Bon, je ne dis pas qu'il est forfait. Voilà, il a quitté l'entraînement à cause d'une blessure. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de l'Angleterre qui jouait hier contre la Roumanie. Victoire des Anglais 1-0 grâce à Marcus Rashford. Et 6e victoire de suite pour l'Angleterre. Voilà, qui est prêt bien sûr pour disputer cet Euro. Et pour revenir sur Marcus Rashford est le capitaine de l'Angleterre pour le match du jour face à la Roumanie. Et c'est la première fois qu'il était capitaine, l'attaquant de Manchester United. Il est le plus jeune joueur anglais à porter le brassard de capitaine depuis quand même 2003, pour vous montrer l'exploit. Donc hier c'est lui qui a marqué l'unique but du match, un but sur penalty. Regardez quand il a tiré, regardez la position de son pied. Donc il a complètement ouvert. Il y avait aussi hier soir la Norvège contre la Grèce et c'est les Grecs qui se sont imposés 2-1 contre la Norvège malgré que Haaland et Odegaard étaient titulaires.
On prend cette fois-ci la direction du continent africain, quelques matchs amicaux. Tout d'abord hier soir, l'Algérie contre le Mali et une nouvelle victoire des Algériens 1-0. Les Fennecs s'imposent et continuent leur série impressionnante de 26 matchs sans défaite. Riyad Mahrez, unique buteur de la partie. Donc pour revenir tout d'abord sur Riyad Mahrez avec l'Algérie, 5 buts, 2 passes D sur ses 5 derniers matchs, toujours autant décisif l'attaquant algérien. Et pour revenir sur cette série incroyable de l'Algérie, donc ils sont sur une série de 26 matchs de rang sans défaite, 19 victoires, 7 matchs nuls. L'Italie est la seule nation qui fait mieux pour le moment sur les séries en cours, 27 matchs sans défaite pour les Italiens. On peut voir déjà cette magnifique série de l'Algérie sans défaite et les plus longues séries d'invincibilité des nations. Donc actuellement l'Algérie au même niveau que la Côte d'Ivoire, 26 matchs sans défaite. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Donc devant il y a l'Italie et la France. Ils avaient réalisé 30 matchs sans défaite. En deuxième position l'Argentine, 31 matchs sans défaite. Et les premiers, les deux ex-aequo, hein, l'Espagne et le Brésil, 35 matchs d'affilée sans défaite. Ensuite, on va parler de la Côte d'Ivoire qui joue contre le Burkina Faso ce week-end. Et victoire des Ivoiriens 2-1. La Côte d'Ivoire s'impose dans ce match amical face au Burkina Faso. Et surtout avec un but inscrit à la dernière seconde de jeu, à la 96e minute. Grâce à l'attaquant Amad Diallo, qui a seulement 18 ans. Il a offert la victoire à la Côte d'Ivoire en toute fin de match face au Burkina Faso grâce à un super coup franc à la 96e minute. Donc félicitations à la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi la Tunisie contre la République démocratique du Congo, victoire 1-0 des Tunisiens. Il y avait aussi le Sénégal contre la Zambie, victoire du Sénégal 3-1. On peut voir les buteurs et à noter que Edouard Mendy, qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours, donc il est retourné au Sénégal comme un héros après son sacre bien sûr en Ligue des Champions la semaine dernière. Et pour finir avec les résultats, on va parler du match cette nuit sur le continent américain entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est les États-Unis qui se sont imposés 3-2 contre les Mexicains. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc par exemple, aujourd'hui, la Serbie contre la Jamaïque, un match bien sûr amical, l'Ukraine contre la Chypre. Le gros match, ça reste quand même l'Allemagne contre la Lettonie. Enfin, un gros match et surtout les Allemands, la grosse nation. Et ce match, n'oubliez pas, sera diffusé ce soir à 20h45 sur la chaîne L'équipe, pour ceux qui veulent voir le match en clair. Et une petite info, les gars, sur le premier adversaire, parce que l'Allemagne, c'est le premier adversaire de l'équipe de France, ça sera mardi prochain. Et Goretzka devrait être forfait pour affronter la France à l'Euro 2021. Donc il ne sera probablement pas disponible pour le premier match. Il doit revenir tout au long du tournoi, annoncé Joachim Löw. Donc en gros, il devrait être forfait pour le premier match, mais peut-être être présent lors du deuxième match. Donc voilà, Goretzka normalement forfait contre les Bleus. Ensuite, on revient en France. Et regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, et ça parle de Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur. Dans un long entretien à l'équipe, le président du Paris Saint-Germain réaffirme son ambition de gagner la Ligue des Champions, mais insiste aussi pour que tous les joueurs se mettent au service du collectif. Et il parle aussi de Kylian Mbappé. Donc il a dit, je vais être clair, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Donc voilà, il est franc. Donc je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien par rapport à la prolongation de Kylian Mbappé. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, l'année prochaine, Kylian Mbappé. Et d'après le président du Paris Saint-Germain, Nasser, pour lui il est clair, Kylian va rester une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà une dernière info concernant Kylian Mbappé. Toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc là on parle de certainement la première recrue côté PSG. On entend beaucoup de rumeurs comme Théo Hernandez, comme Achraf Hakimi, mais la première recrue devrait être un joueur qui pourra arriver en plus gratuitement. Et c'est Wijnaldum a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de Liverpool, en fin de contrat, fin du mois. Donc il était pressenti quand même du côté du FC Barcelone, mais du coup il devrait signer du côté du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Donc accord total entre les différentes parties, contrat jusqu'en juin 2024. Donc Wijnaldum finalement au PSG. Wijnaldum va rejoindre gratuitement le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale lui propose 8 millions d'euros par an en salaire, alors que le Barça lui offre 4 millions. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir le choix entre les deux clubs. Parce que normalement il va aller du côté du Barça, mais le Barça lui offre seulement, entre guillemets, 4 millions. Le PSG le double. C'est pour ça qu'il préfère bien sûr venir au Paris Saint-Germain et avoir son salaire doublé. Et toujours avec le milieu néerlandais, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. C'est marqué Wijnaldum, non. Et Depay, oui. Donc en gros, Depay, lui devrait bien sûr signer du côté du FC Barcelone dans les prochains jours. Ensuite les gars, on va parler d'une info officielle. Le défenseur portugais Ruben Dias est élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Félicitations au défenseur portugais qui a fait une énorme saison du côté de Manchester City. Donc c'est plutôt rare quand même que ce soit un défenseur qui remporte ce trophée, même si le dernier défenseur à avoir été couronné, c'était il y a à peine 2 ans, c'était Virgil van Dijk qui l'avait remporté, le défenseur de Liverpool. Mais c'est souvent les attaquants, les joueurs offensifs qui remportent le trophée
voilà, du meilleur joueur de la saison. Donc félicitations à Ruben Dias. Et José Mourinho fait une déclaration sur Ruben Dias. Il dit tout simplement qu'actuellement c'est lui le meilleur défenseur central au monde. Ensuite, toujours avec cette équipe de Manchester City, un autre joueur récompensé hier, et c'est le jeune Phil Foden, et c'est officiel, est élu meilleur jeune joueur de la saison en Première Ligue. Félicitations à Phil Foden, et le coach aussi récompensé, officiel, Pep Guardiola est élu meilleur entraîneur de la saison en Première Ligue, et c'est déjà la 3e fois en 5 ans que Pep Guardiola est désigné entraîneur de la saison en Première Ligue. Donc voilà, Manchester City a récolté quand même pas mal de récompenses, plutôt logique vu qu'ils ont remporté bien évidemment le championnat. Et concernant Kevin De Bruyne, et c'est officiel, Kevin De Bruyne est élu joueur PFA de la saison en Première Ligue. Donc le joueur PFA, en gros, c'est les journalistes qui ont voté. Donc voilà, d'après les journalistes, c'est Kevin De Bruyne le meilleur joueur de la saison. Donc Kevin De Bruyne est élu joueur PFA de l'année en Première Ligue. C'est la 2e année consécutive que le Belge remporte le prix du meilleur joueur du championnat. Donc l'année dernière et cette année. Et on peut voir que c'est le 3e joueur à remporter le prix du joueur de l'année en Première Ligue lors de 2 saisons consécutives après Thierry Henry en 2003-2004, Cristiano Ronaldo en 2007-2008, donc Kevin De Bruyne du coup en 2020-2021. Et toujours avec les footballeurs belges, on va parler de Eden Hazard parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, c'est un gros moment pour Eden Hazard parce que le Real Madrid annonçait l'arrivée d'Eden Hazard contre 100 millions d'euros. Donc ça c'est sans bonus, je crois avec les bonus ça monte à quasiment 135 millions d'euros le transfert de Eden Hazard du côté du Real Madrid. Le plus grand fiasco industriel de ces 10 dernières années. Donc un point d'interrogation, bien sûr c'est une question, je pense quand même, parce que bon, il a été beaucoup de fois blessé quand même, Eden Hazard. Mais il ne faut pas oublier bien sûr que quand il est apte, voilà, ça reste un très grand footballeur. Et Yannick Carrasco, donc son collègue belge, a interrompu l'interview de Eden Hazard pour le chambrer en criant en gros champion, parce que bien sûr Carrasco joue du côté de l'Atlético, Hazard joue du côté du Real Madrid, vous savez que l'Atlético a remporté le championnat. Et toujours avec Eden Hazard, regardez cette pub en Belgique pour McDonald's bien sûr, devant 2 Big Mac, je sais rien c'est quel sandwich, mais on peut voir Eden Hazard bien sûr en publicité avec McDo. Ensuite, regardez la une du journal AS, donc c'est la une de hier, donc dimanche. Donc c'est simple, le titre Haaland, 200 millions, donc en gros si une équipe est intéressée par Erling Haaland, donc le Borussia Dortmund a fixé son prix à plus de 200 millions d'euros. Donc bon, je pense pas que le Real Madrid bien sûr va débourser autant d'argent, surtout que le Real Madrid aimerait plutôt recruter Mbappé que Erling Haaland. Toujours avec le Real Madrid, on va parler du stade et les travaux du Santiago Bernabéu seront terminés dans un peu plus de 3 mois. Il reste la pose du toit et des travaux pour la construction des tribunes, tout pour être prêt pour début septembre. Donc les travaux vont s'accélérer et passer une autre étape la semaine prochaine au Santiago Bernabéu. L'objectif du club est de pouvoir de nouveau accueillir les supporters à partir du mois de septembre. Donc en gros le stade ne sera pas fini à 100% en septembre, mais voilà, une grande partie voilà, du stade sera déjà fini, parce que vous savez que le stade du Real Madrid va ressembler à ça, donc un magnifique stade. Donc normalement quand tout ça sera fini, ça sera en octobre 2022, donc l'année prochaine. Mais à partir de septembre, le Santiago Bernabéu pourra de nouveau accueillir du public. Donc avec bien sûr beaucoup de modifications bien sûr sur ce stade. Et toujours avec ce stade, donc alors que la NFL souhaite étendre sa marque à l'international et notamment en Europe, le Real Madrid veut en profiter et grâce à sa pelouse rétractable accueillir un match de football américain au nouveau Santiago Bernabéu d'ici 2025. Et toujours avec cette équipe espagnole, on va parler du meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, bien sûr Cristiano Ronaldo avec tous ses buts marqués. Et regardez une photo à l'ancienne de Cristiano Ronaldo avec le maillot du Real et tous ses coéquipiers en train de le regarder, tout simplement en train de regarder le talent CR7. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de France. Regardez la photo officielle des Bleus avant l'Euro 2021. Donc n'oubliez pas que l'équipe de France jouera demain soir contre la Bulgarie avant bien sûr de se déplacer en Allemagne mardi prochain. Donc regardez la photo officielle de l'équipe de France. Et Deschamps a fait une déclaration, donc le sélectionneur de l'équipe de France à Téléfoot hier, il a dit: on est favori de par notre statut de champion du monde, j'ai un potentiel offensif très important, mais je n'ai pas que ça. Il faut qu'on garde notre solidité, ce n'est pas une pression, c'est la réalité. Voilà, on le sait tous, bien sûr que quand même l'équipe de France est favori. Après, ça veut rien dire être favori d'une compétition, ça veut pas dire la gagner à chaque fois. Regardez par exemple Manchester City était favori cette année de la finale, c'est Chelsea qui a gagné la finale de la Ligue des Champions. Donc après voilà, il va falloir quand même assumer ce statut de favori. Et Wayne Rooney il a dit: j'aimerais que l'Angleterre remporte l'Euro. Elle a sa chance, mais les Français sont favoris. N'Golo Kanté est le meilleur milieu de terrain du monde. Donc voilà, un peu partout. Tout le monde dit bien sûr qu'on a une magnifique équipe en France. Maintenant, il va falloir le prouver et remporter cette compétition. Toujours avec Deschamps, il a dit entraîner un club. Après, pourquoi pas
Je n'y pense pas aujourd'hui, je suis très bien là, je suis très heureux, épanoui, je suis là et je suis encore là pour un petit moment. Voilà ce que dit Didier Deschamps, qui se plaît très bien en tant que sélectionneur de l'équipe de France et qui pourra encore, bien sûr, être là encore pendant pas mal d'années. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Paul Pogba. Il a dit, je l'ai encore là par rapport à l'Euro 2016, ça n'a pas changé. N'oubliez pas que l'équipe de France avait perdu en finale. Une autre équipe est venue prendre cette coupe chez nous. Ça, bien sûr, que ça reste. Bien sûr, il a encore en travers la gorge cette défaite contre les Portugais en 2016. Une déclaration de Griezmann à Téléfoot hier. J'ai de la confiance pour continuer à tirer les pénaltys. C'est moi qui peux décider ou non de le laisser à un autre. J'aime donner du plaisir et partager. Il n'y a aucun souci. Moi, je reste quand même le tireur numéro 1 des pénaltys en équipe de France. Donc c'est vrai que ces derniers temps, les joueurs de l'équipe de France ont loupé quand même pas mal de pénaltys. Donc Karim Benzema le dernier. Griezmann en a loupé aussi pas mal. Bon après, voilà, rien de grave, hein, vu que c'était que des matchs, on va dire, entre guillemets, amicaux. Mais là, vraiment, c'est l'Euro. Là, il va falloir les mettre au fond. Et pour Griezmann, hein, il dit que c'est toujours lui, le numéro 1, pour tirer les pénaltys. Et Benzema, sur son pénalty loupé il y a quelques jours contre le Pays de Galles. Tout le monde loupe des pénaltys. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un. C'est rien, c'est un match amical. Je vais les travailler de plus en plus, bien sûr, hein, pour être plus performant dans cet exercice. Toujours avec Karim Benzema, il parle du Ballon d'Or. C'est toujours dans ma tête. Après, comment le gagner? Cela passe par des grandes compétitions, par des gros matchs. L'avoir dans un coin de sa tête, c'est bien. Cela permet de se motiver encore un peu plus sur le terrain. Toujours avec le Ballon d'Or. Donc N'Golo Kanté, lui aussi favori pour remporter ce Ballon d'Or. Il y a quelques années, j'avais été dans les 10 premiers. Ça faisait plaisir. C'est une belle récompense. Ce n'est pas forcément un objectif, quelque chose sur lequel je travaille. Il a dit non, je ne pense pas que c'est un peu précoce d'en parler maintenant. Il reste 6 mois, il reste beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. Ce n'est pas utile de dire que je le mérite aujourd'hui car il reste beaucoup de compétitions. Mais bon, voilà, si l'équipe de France quand même remporte l'Euro, pour moi ce serait le grand favori, bien sûr, N'Golo Kanté pour soulever le Ballon d'Or. Et toujours avec N'Golo Kanté en conférence de presse sur son image auprès des fans de football. Hein. Vous savez qu'N'Golo Kanté, voilà, un joueur plutôt timide, mais un joueur toujours souriant. Voilà, je connais personne qui n'aime pas N'Golo Kanté, donc il a dit je suis juste quelqu'un de normal, il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique, je suis juste un joueur comme les autres. Donc toujours très simple, bien sûr, N'Golo Kanté. Et toujours avec lui, donc selon un sondage réalisé auprès des amateurs de football, Kanté 24% arrive devant Kylian Mbappé 23% comme joueur préféré de l'équipe de France. Ensuite les gars, on va parler de Lucas Hernandez et lors d'une interview accordée au journal Le Parisien, Hernandez est revenu sur l'abandon de son père quand il était petit. C'est vrai qu'il a vécu une enfance très compliquée, lui et ses autres frères, dont Théo Hernandez, lui aussi footballeur professionnel. Donc il a dit « Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais comment mon père a pu partir du jour au lendemain en nous abandonnant. Ma mère, mon petit frère, Théo et moi, si un jour il émettait le désir de me revoir, j'accepterai de le rencontrer s'il veut me donner une explication puis repartir, aucun problème. Biologiquement, il est mon père, mais je ne le considérerai jamais ainsi. Ce qu'il a fait est irréparable, voilà, d'avoir quitté la famille du jour au lendemain. Donc toujours avec Lucas Hernandez, notre mère a fait ce job de père et de mère pour qu'on ne manque de rien. Je n'ai aucun souvenir de mon père. Donc une petite photo de la maman des deux footballeurs, Lucas et Théo Hernandez. Et toujours avec Lucas Hernandez par rapport à sa maman le jour où on a signé notre contrat pro, on s'est dit avec Théo, c'est le moment que maman vive tranquille, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, c'est ce qu'elle méritait. Donc voilà quelques infos sur la famille Hernandez. Ensuite les gars, on va parler d'un entraîneur. Sergio Conceição prolonge son contrat avec l'équipe de Porto jusqu'en 2024. Donc il était pressenti du côté de Naples, donc du coup il reste bien du côté de Porto, il prolonge même avec l'équipe. Ensuite, voici le 11 type du Brésil pour les Jeux Olympiques qui débuteront dans quelques jours. Donc vous savez que les JO, c'est après l'Euro. Et il y a une compétition de football. Donc regardez l'équipe jeune, on va dire brésilienne, avec Bruno Guimarães et aussi peut-être le futur joueur de Marseille qui pourrait être dans ce 11, Gerson, normalement qui devrait signer dans les prochains jours du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une photo inédite de deux footballeurs, donc Neymar Umtiti avec un chanteur, Justin Bieber, quand le chanteur canadien était venu en Espagne rendre visite aux joueurs Blaugrana. Et pour finir les gars, ce zap image, selon vous, entre ces trois milieux de terrain, quel pays a le meilleur milieu de terrain? Entre le milieu italien Jorginho, Verratti, Barella, le milieu français Pogba, Kanté, Rabiot et le milieu allemand Goretzka, Kimmich et Gundogan. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, lequel est le meilleur. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1495. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.